Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Poké Park 8, épisode 9. Déjà, bon, allons voir ça la mèche. Pikachu, enfin j'ai entendu la rumeur à ton sujet. T'as vaincu Florizard et Pingoléon. Tiplouf et Germignon, ils sont où? À la place Union. Ah bon? Tant mieux. Si tout le monde est sain et sauf, juste au moment où j'allais tomber dans la lave, et ben, Razikali m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il est fort alors? Tous les Pokémon de la zone ardente brûlent dans Découdre. Alors comme on se retrouve ici, c'est l'occasion idéale pour que nous aussi on fasse un duel. Ouais, bon, tu vas te faire battre facilement, tu peux tenter. Ouais. T'es drôlement fort. Moi aussi je veux devenir plus fort. Je vais demander à Brasigali de m'entraîner. À plus. Tu as retrouvé Salamèche. Alors, ok. Bon, maintenant, j'ai un peu la récupérer des baies quand même. Ça serait bête. Ah bah, ce sera donné à quelqu'un. Ou c'est peut-être un bébé à manger d'ailleurs, tiens. Je suis juste pas habitué à voir ce genre. Oui, c'est marrant, ok. En plus, ça donne 50, allez. Ah, Meditica. Attends, tu ne peux pas passer? Brasigali le grand pourrait te rencontrer. Il exige qu'un défi tout d'abord, on ait gagné. Bien, suivi mon quiz. Pour commencer, qui est le chef d'attraction de la zone enfouie? Bastiodon. Exact. Ensuite, sur qui tonnerre est inefficace? Sur Grinknot. Exact. Enfin, qui te défie en duel dans la zone ardente? Ah, Petit feu? Exact. Pour progresser, ton corps et ton esprit, tu as renforcé. Razigali le grand, ainsi tu seras étonné. Bien, tu peux passer. Ok, bah, c'est fait. Donc, nous continuons le chemin. Je ne serai pas encore bloqué par quelqu'un. Félicitations pour être arrivé ici, mais je ne te laisserai pas passer facilement pour autant. Ce sera un duel. Ah ouais, lui aussi. Ah ouais. Coup de huc. Comment? Battu alors que j'ai mon légume? Les rumeurs étaient donc vraies, mais je gagnerai la prochaine fois. Je vais devenir plus fort et nous ferons un autre duel. Tu peux passer Brasigali, le grand t'attend. Ok. Pardon, Volcaropode.
Enfin, tu es arrivé jusqu'ici et tu es l'éclair jaune, c'est ça. Tout le monde parle de toi. Tu es le fameux Pokémon qui a réussi à vaincre Florizarre et Pingoléon. Bien, laisse-moi vérifier. Si tu as déjà réussi l'attraction de Bastiodion dans la zone enfouie et celle de Reinastock dans la zone ardente, je te laisserai franchir ce portail. Bien, tu as réussi les deux, semble-t-il. Ton surnom, l'éclair jaune, n'est pas usurpé. Je t'ouvre le portail. Continue tout droit, le grand Brasigali t'attend. Tu es devenu ami avec Volcarod. Ok, bon, bah c'est parti. Franchir le portail, oui. Ok. Tu es venu, l'éclair jaune. Dis-moi, que dirais-tu de venir dans mon camp? Si nous joignons nos forces, nous pouvons réunifier le Pokémon. Comment? Tu veux que je me réconcilie avec Florizarre et Pingoléon? C'est donc avec eux que tu as décidé de t'allier? Florizarre s'inquiète d'un rien, et Pingoléon est trop buté. Je pensais que toi au moins tu étais digne de me rejoindre. Mais si tu penses ainsi, il n'y a rien à faire. Le Poképark a besoin d'un maître réellement fort. Après tout, je n'ai besoin de personne d'autre. Et si tu comptes te dresser contre moi, bats-toi contre Salamèche pour me montrer ce que tu vaux. Pikachu, la dernière fois j'ai perdu, mais je n'ai utilisé que la moitié de ma force. Cette fois, je vais y aller à fond. Toi non plus ne te retiens pas. Il s'est amélioré comme ça en si peu de temps. Ouais. Alors, j'ai appris qu'il a beaucoup progressé. Il reste le même. Il a juste récupéré des PV. Je perds même en y allant à fond. Décidément, tu es fort. Mais c'était amusant de faire un duel avec toi. Tu es fort, Pikachu. Peut-être que tu as à la fois la gentillesse de Florizarre et la détermination de Pingoléon. Mais qu'est-il de ta force? C'est moi qui vais t'éprouver. Essaye donc de remporter mon Cognorank. Si tu y parviens, je reconnaîtrai ta force. Et je ferai la paix avec Florizarre et Pingoléon. Si tu veux essayer le Cognorank, il t'en coûtera 20 bec. Alors, approche, tiens-toi prêt. Détruis les rochers qu'on envoie pour gagner des points. 5000. Comment jouer? Tiens la télécommande, oui, verticalement. Les rochers sont tirés sans attendre. Secoue la télécommande, oui, pour briser les rochers. Et fais-le au dernier moment pour gagner encore plus de points. Si tu fais toucher par un rocher, si tu es paralysé à un moment, secoue la planète pour l'établir. Comme ça. Et casser le rocher, tac. Plus tu casses de rochers à la suite, plus tu gagnes de points en plus. Essaye de battre les records. Cisailleux, tout ça tue, pas du tout. J'ai les prendre. On va utiliser Cisailleux. Nique la Cisailleux. Alors. Allez. D'accord. Treize mille huit cents. D'accord.
Bon, c'est franchement, c'est l'épreuve que je trouve la plus compliquée. Mais bon. Incroyable, tu as remporté le Cognoc. Je n'ai d'autre choix que de reconnaître ta force. C'est le 8e éclat que tu reçois. Le prisme céleste est la source d'énergie du havre céleste. On raconte qu'il protège l'équilibre et la paix du Poképark. Je pense utiliser sa puissance pour réunifier le parc et prévenir la catastrophe, mais c'est à toi que cette tâche revient. Moi, je reformerai mon alliance avec Florizarre et Pangolin pour amener la paix dans le Poképark. Toi, tu devras réunir les 6 derniers éclats pour protéger le Poképark. Pikachu, c'est fou, Brazigali lui-même te confie le sort du Poképark. Je ferai tout pour t'aider. En attendant, je retourne à la place Union. Pour retrouver Germignon et Tiplouf, à bientôt. Oh, pas tout de suite. Je reviendrai un peu plus tard. Du coup, là, si j'ai compris, nous devons aller à la place Union. Ouais, voilà. Donc, c'est parti. Retourner à la zone ardente. Oui. Heureusement que j'ai la montgolfière, là, aujourd'hui, là. Sinon, ça serait long, hein. Et du coup, on va améliorer aussi Pikachu. Peut-être l'améliorer sur autre chose. Je vais lui faire apprendre que de serre. Et sûrement d'autres choses. Après, je sais pas combien il faut de dés, donc ce sera ça qui va compter aussi beaucoup. Allez. Bonjour, je peux t'emmener où tu voudras pour seulement 20 dés. Très bien, où veux-tu aller? On va... Place Union. Attention au départ. Ça va être cool le tout gros Drill. Peut-être à la place de Pikachu. À voler tout le dessus du Poképark. Ça doit être pas mal, j'aime bien. Et nous voilà, l'éternel groupe des 4. Hurrah! C'est Pikachu qui m'a dit que vous étiez sur la place Union. Regarde, regarde, je construis une cabane pour que tout le monde dans le Poképark s'entende bien. Je répare la montgolfière. Il ne reste plus qu'à y souffler de l'air chaud pour la gonfler. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Elle est percée. Il faut trouver un moyen de la réaffaisser. Le Poképark est éternellement vaste. Que tu trouveras un truc. J'en suis sûr, tu y es presque. Courage. Salut, désolé de vous déranger dans un moment pareil, mais j'ai un message de Mew. Si vous trouvez tous les éclats de prisme, venez voir un Céleste. Voilà, vous avez bien compris, bonne chance. Quoi? Mew est venu nous voir? S'il a dit ça, alors Pikachu, ton rêve était prémonitoire. Mais je me demande où peut bien se trouver le havre céleste. Alors ça, je n'en sais rien non plus. J'étais persuadé que le havre céleste était qu'un lieu de légende. Le havre céleste, mais dans ce cas,
Pourquoi ne pas en parler à Dame Magirel de la zone hantée? Je suis sûr que Dame Magirel connaît même le Havre Céleste. Des légendes, elle a lu plein de livres, elle sait tout. Pour aller dans la zone hantée, où elle se trouve, demande à Silenox qui garde le portail. Bah, du coup, nous allons découvrir une nouvelle zone, hein. Voilà. On va faire le début, mais ce sera uniquement le dehors. Parce qu'on va d'abord s'occuper de... Bon, déjà aussi du sprint. Tiens, tu reviens de la zone ardente, non? Il y a beaucoup de Pokémon très forts là-bas, hein. Mais tu es fort toi aussi. Allez, je vais t'apprendre le double sprint. Et voilà, tu peux utiliser le double sprint. Tu as appris le double sprint. Le double sprint est une technique que tu peux utiliser quand tu veux, même pendant les défis. Il te suffit d'appuyer sur 1 juste avant la fin de ton sprint pour foncer encore plus loin. Salut, alors, on a la forme on dirait. Ça te dirait une nouvelle capacité pour vivre encore plus d'aventures? Tu connais la capacité que faire? On s'en sert en combat. Je veux bien te l'apprendre, mais contre des V, hein. Ouais, mais non. J'ai pas de queue, mais c'est pas une raison pour s'inquiéter. Je suis tellement fort que je peux l'utiliser que de faire sans queue. Voilà pourquoi je suis capable de l'enseigner à des gens comme toi. Super. Tu me donnes 350? Oui. Ah, tu es bien endurci. Que faire est une capacité utilisable en combat. Allez, cours l'essayer dans un duel. Tu as appris la capacité que de faire. Que de faire est une capacité à utiliser en duel. Secoue la télécommande oui, en haut, en bas, pour frapper avec vigueur un adversaire devant toi. Ok. Si tu veux encore améliorer ton énergie, je peux t'aider. C'est seulement... Ah ouais, seulement? 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 C'est sûr? Electek, tu as rechargé tes batteries? Laisse-moi faire. T'aimerais que ton tonnerre aille plus loin? Je peux l'améliorer contre 350 dés. Ouais. Cool. Alors écoute bien. Voilà, t'as tout compris. La portée de ton tonnerre a augmenté. Ah là là, ça va être cool ça. Bonjour. Vous désirez rencontrer Dame Magérève. Elle se trouve effectivement dans la zone hantée, mais elle n'a pas de temps à vous accorder. Le maître Motisma a disparu, mais j'ai entendu parler de vous. Vous devez être assez fort pour le retrouver. J'en suis sûr, je vais vous ouvrir le portail. Je vous en supplie, trouvez le maître Motisma. Avant de vous laisser continuer dans la zone hantée, j'aimerais vous prévenir d'une chose. Vous, pour une raison que je ne m'explique pas, tous les Pokémon de la zone sont très rapides lorsqu'il s'agit de s'enfuir. Je pense qu'il serait plus sage de demander conseil à Ponyta avant de vous aventurer plus loin dans la zone. Comment? Mais non, voyons, n'allez pas vous imaginer que Ponyta va demander de lui faire de la publicité. Ouais, mais bon. Allez à la zone hantée. Bon, du coup, nous allons pas faire grand-chose dans la zone. Ça sera surtout à l'épisode prochain, parce que on est déjà à peu près à 20 minutes de vidéo, donc c'est surtout la beauté du jeu
qu'il faut admirer. Déjà, ça arrive au drive. Ok, ok. Ça ressemble beaucoup au manoir de Luigi's Mansion. Alors, enfin, ensemble d'aperçus. J'ai pas encore joué au Luigi's Mansion 1 et 2, mais j'ai joué que 3. Bon, donc, bienvenue! Dans la zone hantée, c'est toujours la pleine lune. Attention à ne pas le laisser t'ensorceler. Moi, je m'occupe de mon attraction. Il faut tomber pour faire la course en liane. Tu veux essayer? Oui. On va commencer par ici. Saute de liane en liane et atteins la ligne d'arrivée le plus vite possible. 0,44 secondes. 40 secondes. Secoue la télécommande, oui, verticalement, comme sur le dessin. Secoue-la en t'accordant sur les mouvements de la liane, puis saute en profitant de ton élan avec B. Donc sauter avec B. Et puis faire des mouvements comme ça pour faire aller, utiliser plus d'élan avec la liane. Atteins la ligne d'arrivée en sautant de liane en liane. Riolu, Raichu, Capumin. J'ai Raichu. Ouais. Donc, faut utiliser la manette et le bouton B. Je suis pas fier de moi. Alors ça, bon, 30 secondes, c'est mieux que 40 secondes, mais j'aurais dû faire un peu avant, si j'avais pas perdu, si j'étais pas venu deux fois. Nouveau record. Ok. Bravo, tu as réussi. En fait, tu collectionnes les éclats qui brillent, hein? J'en étais sûr. Je me promenais dans la forêt quand j'ai entendu une voix étrange qui m'a demandé de donner ce morceau brillant à la première personne qui emporterait mon attraction. Le bruit de boule de neige. Tu es déjà allé dans le manoir, non? Si tu dis à Baudrive que tu as réussi en attraction, je suis sûr qu'il t'ouvrira la porte. Tu es devenu ami avec Boule de Neuf. Ouais, on va sauvegarder là. Alors, moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!